Alors, j'ai écrire tout de suite, ce soir on m'a invité, c'est pour plomber l'ambiance, hein. C'est pas pour faire quelque chose de comique. Je vais pas vous parler de choses qui font rire et pourtant, je crois qu'on pourra peut-être rire de tout, mais je pense que là, je vais pas trop vous faire rire. Je suis écrivain public. Alors en littérature, on m'appellerait nègre. J'aime pas trop l'appellation, je préfère écrivain public, je trouve ça un peu plus sympa. Mon rôle, c'est de mettre des mots sur les émotions des autres. Alors ici, on peut écrire une page, un récit de vie d'une vingtaine de pages, ou on peut aussi publier un livre, comme on a choisi de faire avec Elena. Silhouette noire. Silhouette noire, aujourd'hui, avec Elena, ça devient un peu l'égérie du harcèlement scolaire dans notre département. À plus de 500 exemplaires publiés, c'est un succès. C'est un succès parce que se placer au milieu des grandes maisons d'édition, avec un sujet comme celui-ci, qui gêne tout le monde, c'est déjà beau. On est satisfait du résultat, d'autant plus qu'il a obtenu l'objectif prioritaire, qui était d'aider les autres, et on a des retours assez exceptionnels. Au-delà de ça, jusqu'à ce matin, 8 heures, je savais exactement de quoi j'allais vous parler ce soir. J'avais préparé mon coup, comme on dit, j'avais établi un plan, toutes mes idées étaient notées et j'étais prêt. Et puis ce matin, j'ai écouté Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Il est passé à France 2 sur Télématin, et j'ai écouté sérieusement ce qu'il avait à nous dire au sujet du harcèlement scolaire. Et j'ai changé d'avis, je me suis dit tant pis, je vais improviser, mais il faut que je rebondisse là-dessus. Monsieur le ministre a fait une intervention d'une dizaine de minutes. Il était interviewé au sujet, bien sûr, du nouveau post-bac. Et il a accordé au harcèlement scolaire à peu près une minute. J'étais bien sûr terriblement déçu parce que j'attendais beaucoup plus de cette journée dédiée au harcèlement scolaire. Je ne porte pas de jugement, mais une minute, j'ai trouvé que c'était un peu juste. J'ai écouté aussi sérieusement une vidéo qui passe en boucle sur les réseaux sociaux, qui passe missionnée par l'Éducation nationale et qui nous parle du harcèlement scolaire. C'est Monsieur le ministre qui, encore une fois de plus, passe une minute et nous dit à la fin, le harcèlement scolaire, parlons-en. Alors je vais vous en parler, mais je ne pense pas que Monsieur le ministre serait peut-être forcément heureux d'entendre tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, ce soir, j'ai envie de m'adresser à vous, et j'ai aussi envie de m'adresser au ministre de l'Éducation nationale. Il est là, on va l'appeler Caméra, comme ça je suis sûr de ne pas oublier son nom, parce que j'ai du mal à retenir son nom, mais voilà. Monsieur le ministre, bonsoir. Moi, je vais vous parler d'Elena. C'est simple, c'est du concret. Ça existe, ça s'est passé dans les Vosges, tout près de chez vous, tout près d'ici. Elena, a 11 ans, rentre au collège, fait sa rentrée de 6e, comme tous les élèves de son âge, ou presque, à quelques exceptions près. Elena, lors des grandes vacances scolaires précédant la rentrée, a perdu sa meilleure amie qui a déménagé à l'autre bout de la France. De plus, habituellement, ses rentrées des classes, elle les fait main dans la main avec sa sœur jumelle. Cette année, pour la rentrée de 6e, sans concertation, sans discussion, elles sont séparées, chacune dans une classe. Donc on imagine très bien Elena faire sa rentrée scolaire sans sa meilleure amie, sans sa sœur jumelle. Elena n'est pas une extrovertie, n'est pas introvertie non plus, mais voilà, elle se replie sur elle-même. Quand elle rentre en classe, comme dans toutes les classes de France, dans tous les collèges de France, il y a un bourreau. Un bourreau qui guette sa proie. Il n'a qu'un seul objectif, lui, à cette rentrée de 6e, c'est de trouver la fille la plus faible de la classe. Alors il la trouve, c'est Elena. À partir de là, il va vers elle et lui dit, Elena, j'aimerais sortir avec toi. Elena dit non. Parce que Elena, à ce moment-là, a le pouvoir de dire non. Alors ça a l'air de rien, mais le pouvoir de dire non, ça va la suivre pendant toute sa scolarité. Elle leur a dit non une fois. Il ne l'a pas accepté. Il va faire d'Elena son souffre-douleur. Alors au départ, ça ressemble au harcèlement dont vous parlez, monsieur le ministre, dans votre interview. C'est-à-dire que tous les matins, quand elle arrive à l'école, on lui dit Elena, t'es une salope. Elena, t'es une pute. Alors ça, c'est le matin, le midi, le soir, l'après-midi, tout le temps, constamment. Pendant la cour de récréation, à la cantine, on lui dit Elena, t'es une salope, t'es une pute. C'est devenu son nom. Elena encaisse. Alors, monsieur le ministre, vous avez raison, il faut en parler. On imagine très bien, quand on a 11 ans, qu'on se fait insulter de la manière-là, matin, midi et soir, rentrer à la maison et dire « Au fait, maman, papa, à l'école, c'est terrible, je me fais insulter de pute, être salope toute la journée. » Non, monsieur le ministre, ça ne se passe pas comme ça. Elena se renferme sur elle-même. Son bourreau, il apprécie. Et bien sûr, Elena, à force d'encaisser,
eh ben, ça devient transparent. Les insultes ne lui font presque plus rien, c'est devenu son quotidien. Alors le bourreau, il enchaîne. Une fois qu'il a terminé son harcèlement verbal, c'est des attouchements. Oui, monsieur le ministre, parce que dans votre intervention, ce matin, vous n'en parlez pas. Pour vous, le harcèlement scolaire se réduit à un harcèlement verbal. Mais dans la réalité, dans tous les collèges de France, quand un garçon harcèle une fille, à chaque fois, nous sommes face à un harcèlement sexuel et pas uniquement un harcèlement verbal. Donc les attouchements commencent. Alors on les connaît, hein. C'est la main aux fesses quand je monte les escaliers, c'est la main dans le décolleté quand je me baisse. Je vous rassure, hein, Elena fait partie des jeunes filles qui ont une poitrine débordante avec un décolleté et une mini-jupe. C'est pas du tout comme ça qu'elle se promène. Au contraire, elle se protège déjà beaucoup. Mais c'est pas grave, on insiste. Alors on la coince dans les toilettes. Quand j'ai dit attouchement, je parle d'une violence extrême. C'est pas un attouchement pour rire. Il y a une vidéo qui tourne aujourd'hui, toujours pour cette fameuse journée contre le harcèlement scolaire, où on montre un jeune garçon qui harcèle une jeune fille. Alors il lui passe la main, là, sur la joue, et lui fait un petit sourire. Oui, on peut suspecter qu'il la harcèle. Monsieur le ministre, c'est pas comme ça que ça se passe. Arrêtez de nous montrer le monde des bisounours. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Elena reçoit des mains aux fesses, Elena reçoit des attouchements perpétuels. C'est une violence extrême. Il faut le savoir. À partir de là, bien entendu, les jours passent. Ah oui, vous avez raison, j'avais oublié, monsieur le ministre, il faut en parler. Vous imaginez une jeune fille de 12 ans, 11 ans, 13 ans, aller voir le proviseur de l'établissement et dire « Oh monsieur, j'en ai marre, tout le monde me touche quand je vais aux toilettes. » Ou en parler à sa meilleure amie. Pire, rentrer à la maison puis dire « Maman, papa, j'en ai marre, à l'école, je suis victime d'attouchement. » C'est comme si elle confirmerait que c'est une pute et une salope pour elle. Hein. Donc elle dit rien. Elle continue à se renfermer. Et le bourreau, lui, il se frotte les mains. Le bourreau, c'est comme ça. Il joue, il gagne, il continue à jouer. Alors il s'entoure de ses potes, parce que comme dit Elena dans son livre, l'homme, c'est comme le loup. C'est en meute qu'il est le plus fort. Alors, le bourreau, il se fait quelques copains, et on y va. Elena continue à être le souffre-douleur. Le pire arrive. À 13h30, Elena rentre au collège, comme tous les jours. Sauf qu'à 13h30, la moitié du collège est à la cantine, et l'autre moitié, les externes sont chez eux. Donc l'école est pratiquement vide. Elena se promène au milieu de la cour de récréation. Elle sent les regards. Elle sait qu'il va se passer quelque chose. Alors Elena choisit de se protéger et de se cacher derrière le gymnase. Elle a tout faux. Elle tombe dans le piège que le bourreau avait préparé. Alors quand je dis préparé, le jour était défini, l'heure, l'endroit, la manière, c'était vraiment préparé. C'était pas sur le coup d'une excitation ponctuelle, chiche, pas câble, vas-y, non. C'était bien organisé. Elena, derrière le gymnase, sent qu'il va se passer quelque chose. Et ça arrive. Oh, ils sont une douzaine. Une douzaine. Une dizaine choisit de se mettre autour d'Elena et de la cacher. Comme ça, si des fois, par malheur, un surveillant passerait par là ou un autre élève, elle ne serait pas vue. Une dizaine de jeunes, voilà, ça cache, Elena est au milieu. Un autre jeune homme la tient, et le dernier la viole. Elena a 11 ans. Alors je sais ce que vous pensez. Un jeune homme de 12 ans, 13 ans ne peut pas violer une jeune fille de 11 ans. Non, non, c'est pas vrai, monsieur l'homme. Il y a des jeunes hommes à 12 ans, 13 ans, qui sont très bien équipés et qui peuvent violer une jeune fille de 11 ans. Ça s'est passé, tout près d'ici, tout près de chez vous. Elena, suite à ça, essaie de continuer sa vie. C'est pas facile, vous imaginez. Elle passe la journée dans son collège, dans sa classe, à côté, pratiquement assise, à côté des bourreaux. Elle rentre chez elle, elle remarque les dégâts, elle est en sang. Elle fonce, elle se cache dans la salle de bain, elle se déshabille, elle se change. Ah oui, c'est vrai, monsieur le ministre, j'avais oublié, il faut en parler du harcèlement scolaire. Oui. Je vais rentrer à la maison, puis je vais dire à mes parents, maman, papa, je viens de me faire violer dans la cour de récréation. Non, ça ne se passe pas comme ça, monsieur l'homme. Elena dit rien. Elena, le lendemain, se réveille et se souvient de rien. Ce n'est pas un déni. Ce qui lui arrive à Elena, c'est une amnésie post-traumatique. Alors c'est différent. C'est différent, monsieur le ministre. Un déni, c'est quand on refuse la véracité des faits. C'est ce que vous faites quand vous parlez du harcèlement scolaire en règle générale. Alors qu'un traumatisme, comme elle, fait qu'on oublie ce qui s'est passé,
Complètement. Comme si on avait fait un choc de 4 mètres de haut, tombé sur la tête et qu'on oublie ce qui s'est passé. Sauf que le choc, il est psychologique. Pendant 4 ans, Elena, sa famille, vont vivre un enfer. Parce que bien sûr, les harcèlements vont continuer. Les bourreaux ne vont pas lâcher le morceau, excusez-moi l'expression. Et pendant 4 ans, Elena et sa famille vont être confrontés à la plus grosse aberrance du système. On cherche à comprendre. La médecine, face à ça, les psychologues, les pédopsychiatres, les psychiatres, tout ce que vous voulez, ont un principe de base. C'est certainement comme ça qu'on leur a enseigné ce cas-là à régler. Ils cherchent systématiquement ce qui se passe au sein de la famille. Elena, si tu vas pas bien, si tu fais des crises de panique pendant tes cours, si tu n'arrives pas à tenir une journée dans ton école sans faire une crise de panique, si tu fais des crises d'agoraphobie et que tu as peur de sortir de chez toi, si tu t'évanouis, Elena, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu as forcément un problème dans ta famille. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. À aucun moment, la médecine met le doigt sur la réalité du problème. À aucun moment, on va dire à Elena, et au fait, à l'école, comment ça se passe? Suite à ça, 4 années passent, Elena sort de son amnésie. Elle se souvient. 4 ans après. J'insiste pas, mais vous imaginez la vie que toute la famille a pu endurer pendant 4 ans. Une fois qu'elle se souvient de son bourreau et de son principal complice. Youpi! Je vais à la police porter plainte. Eh ben non. L'histoire ne s'arrête pas là. Ça continue. Arrivé à la police, on fait une enquête. Comme on peut. C'est vrai que 4 ans après, c'est pas facile, certes. Mais la directrice de l'établissement, elle, sait très bien ce qui s'est passé. Le harceleur, le violeur, tout le monde le connaît. Vous imaginez que dans un collège, pendant 4 ans, ça parle. Les gens savent. Même dans les bourreaux, ça a parlé, ça a communiqué. Tout le monde sait qui c'est. Eh ben non. Il est auditionné par la police. Il est à 2 doigts d'avouer. Eh ben non. Sa plainte, messieurs, dames, elle est classée sans suite. Alors pas par faute de preuves, par manque de preuves suffisantes. Alors qu'il aurait fallu peut-être que l'on puisse filmer la scène et qu'on puisse la montrer à la police pour dire voilà ce qui s'est passé, messieurs, dames. C'est comme ça que ça se passe, encore aujourd'hui. Au même titre qu'on a des problèmes à authentifier un viol, un harcèlement pour une femme, un harcèlement sur un lieu de travail, un harcèlement dans la rue, quand on parle d'harcèlement scolaire, eh ben on en est là. On ferme les yeux. Alors, monsieur le ministre, je suis un peu en colère parce que j'espérais que ça allait évoluer avec le temps, qu'on allait progresser, qu'on allait mettre le doigt sur les vrais problèmes. Et je m'aperçois que ce n'est pas vrai. Alors, quand je vous dis ça, sur le terrain, parce que j'y suis allé, quand on écrit un livre comme celui-là, on a mis un peu plus d'1 an avec Elena pour boucler le projet. Donc, je suis allé sur le terrain rencontrer des gens formidables. J'ai rencontré des professeurs honnêtement exceptionnels, qui prennent le temps de discuter, qui prennent le temps de guetter ce qui se passe dans la classe, et s'ils perçoivent un harcèlement scolaire éventuel, s'ils perçoivent qu'une jeune fille a un grave problème, ils mettent le doigt dessus. Ils vont essayer de communiquer avec la famille. J'en ai rencontré. J'ai rencontré aussi des proviseurs d'établissements sensibles au harcèlement scolaire, réellement. Alors vous m'excuserez, j'ai aussi rencontré des bandes d'abrutis qui ferment les yeux et qui me disent mais non. Chez nous, ça n'existe pas, le harcèlement scolaire. Il n'y en a pas. Pourtant, monsieur le ministre, vous l'avez bien dit ce matin, ça vous l'avez dit. 10%. 10%, c'est le nombre d'élèves harcelés dans les collèges. C'est-à-dire que dans un collège de 500 élèves, il y en a 50 qui vivent un harcèlement scolaire. Je ne vous dis pas qu'à chaque fois, ils vont se faire violer au milieu de la cour de récréation. Mais les incidences psychologiques pour ces élèves-là, il est catastrophique. Alors, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont dit tiens oui, vous avez écrit sur le harcèlement scolaire avec Elena, super, je vous propose de faire une table ronde avec mes élèves et de discuter du harcèlement. Chouette, on avance. Alors j'ai rendez-vous avec la directrice du collège, l'infirmier scolaire, une troupe d'élèves qui sont responsables du harcèlement scolaire dans le collège, pour discuter enfin des vrais problèmes. Alors ça, c'était avant que la proviseure lise le livre complètement. Dès qu'elle a lu le livre, elle a annulé le rendez-vous. On m'a pas donné d'explication. Suite à ça, j'ai un projet, un grand projet. Je suis entouré par une psychologue qui connaît bien le sujet. Je suis entouré par un grand média qui est prêt à investir du temps et de l'argent dans ce projet. Je suis entouré par une troupe de théâtre qui fait de l'insertion sociale avec le théâtre. Et on veut monter une pièce de théâtre
aux silhouettes noires seraient jouets pour les élèves du département. Pas mal, non? Ça vous parle? C'est une bonne idée. On pourrait enfin dire les choses. Alors, pour ça, j'appelle la référente du harcèlement scolaire. Il y en a une. Elles ne sont pas deux, elles sont une pour recueillir tous les témoignages, tous les problèmes, tout ce qui tourne du harcèlement scolaire. Il y a une personne qui s'en occupe dans le département. 6 mois de galère, je l'ai enfin au téléphone. On discute. Une demi-heure. Alors elle me fait comprendre nettement, pour être clair, qu'elle n'a pas besoin de moi pour parler de harcèlement scolaire, que l'éducation nationale, elle seule, peut maîtriser le sujet. On n'a pas besoin d'intervenants extérieurs. Bon. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on arrive quand même à avancer. Elle me dit de la prévention, monsieur Banzet, sur le harcèlement scolaire, on en fait un peu, mais pas beaucoup. Et surtout pas parler de la violence comme dans votre livre. Ah bon, mais alors pourquoi, madame, on ne peut pas parler de la violence au sujet du harcèlement scolaire? Mais parce que vous ne vous rendez pas compte, monsieur Banzet. Les élèves qui sont sains, on va leur perturber l'esprit. Ah d'accord. Alors si vous voulez, messieurs, dames, c'est comme si je vous disais, on ne fait pas de prévention sur l'alcoolisme. Parce que les gens qui ne boivent pas vont avoir envie de boire. On ne fait pas non plus de prévention sur la drogue, parce que les gens qui ne se droguent pas vont avoir envie de se droguer. Surtout, on ne dit rien. C'est comme ça, monsieur le ministre, que ça se passe dans les écoles. On ne dit rien. Certes, il y a des choses qui se mettent en place, mais on est loin du compte. Alors la référente du harcèlement scolaire du département, après une grande lutte téléphonique, me dit « Ok, monsieur Banzet, je suis prêt, j'adhère à votre projet, je vous suis, je me rends lundi à votre réunion de travail pour participer à quelque chose de très éducatif et pourquoi pas élaborer une pièce de théâtre qu'on pourrait présenter à tous les élèves du département. » Waouh! Je dis « Ça y est, Gérald, t'as gagné. » C'était le vendredi. La réunion était le mardi de la semaine d'après. Et le lundi, je reçois un mail comme quoi le directeur, oui monsieur le ministre, le directeur de l'académie de notre région a refusé que la référente du harcèlement scolaire se rende à la réunion de travail le lundi. La veille, on m'a dit non, on ne fait pas. Mais c'est pas grave parce que j'attends toujours, ça fait pratiquement 6 mois maintenant, un courrier du directeur de l'académie pour m'expliquer le pourquoi du comment. Ils s'y ont engagés. Ça fait 6 mois. Alors, monsieur le ministre, si vous entendez cette vidéo avec la magie de Facebook et de Twitter, etc., ce serait extraordinaire que vous disiez au directeur de l'académie Nancy-Metz de me passer le coup de fil, de m'envoyer le courrier que j'attends depuis 6 mois pour m'expliquer pourquoi il ne veut pas s'associer à nous pour monter une pièce de théâtre qui expliquerait comment ça se passe dans les écoles et essayer, bien sûr, avec une vraie pédagogie avec l'éducation nationale, avec un véritable partenariat, enfin, de dire les choses telles qu'elles sont. Elena va mieux. Alors je ne dis pas qu'elle va bien, parce qu'il y a encore du travail derrière. Vous imaginez, aujourd'hui elle a 21 ans. C'est une belle jeune femme, en plein essor. Elle a rencontré l'amour. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru qu'elle puisse rencontrer l'amour avec ce qu'elle a vécu? Et pourtant, elle avait un souhait, un rêve plutôt, celui d'être enceinte, de donner la vie. Son amoureux lui a donné ce cadeau. Donc aujourd'hui, à 21 ans, Elena va mieux. Et quand je lui demande à Elena, qu'est-ce que t'en penses, ma puce? Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre le harcèlement scolaire? Elle me dit, voilà, tous, à un moment donné, dans notre vie, on est confrontés au problème. Si je compte combien vous êtes dans la salle, vous êtes à peu près une soixantaine. Donc si je prends les statistiques que nous donne l'éducation nationale, il y a 6 personnes autour de vous qui ont été victimes ou qui sont victimes en ce moment de harcèlement scolaire. 6. Donc, dans cette assemblée, vous avez le pouvoir, vous vous souvenez, ce pouvoir de dire non, vous avez le pouvoir de dénoncer autour de vous un harcèlement scolaire. Ça a l'air de rien. Cherchez bien, peut-être demain, vous allez croiser une jeune fille qui n'a pas de bons résultats à l'école, qui est perdue, qui est introvertie, qui a du mal à s'exprimer. Vous ne dites pas, messieurs, dames, la pauvre gamine, elle n'a pas de chance. Dites-vous peut-être, tiens, il faudrait peut-être creuser. Peut-être qu'à l'école, elle a des problèmes. Si demain, tout le monde a ces réflexes-là, si on s'entraide au quotidien, je pense qu'on va régler certains problèmes dans l'humanité. Parce que les harceleurs que vous trouvez aujourd'hui à l'école, c'est ceux que vous trouvez demain sur votre lieu de travail. C'est ceux que vous allez retrouver à la tête des grandes maisons hollywoodiennes et qui vont harceler les jeunes filles qui viennent se présenter pour un casting. C'est ceux-là dont on parle à la télé.
Mais c'est vrai, excusez-moi, Elena n'a pas de chance. Elena, ce n'est pas une terroriste. Dupond-Moretti ne va pas la défendre. Merci, messieurs, dames.